Bonjour, frères et sœurs. Moi, je pense que c'est pas obligé d'être aussi fort. Mais anyway, on a un bon technicien, il va s'arranger avec ça. Je suis vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui encore. Puis, bienvenue aux visiteurs. J'ai vu une couple de personnes que j'avais jamais vues, puis aussi des personnes que j'avais déjà vues, puis qui sont revenues juste de passage. Fait que bienvenue à tout le monde. Vous êtes tout le temps les bienvenus ici. Fait que juste avant de continuer, on va aller voir notre Seigneur en prière. On a chanté « Loué soit l'Éternel, car tu es notre berger. » Et Seigneur, tu es le seul berger, tu es le seul pasteur de nos âmes. Puis on a besoin de ta grâce aujourd'hui, on a besoin de ta grâce pour comprendre tes Écritures, on a besoin de ta grâce pour saisir, puis aimer, puis être saisi par tes Écritures. On a besoin de ton Esprit qui vient dans nos vies nous transformer, Seigneur. Assez d'informations, on sait, Seigneur, on sait tant de choses dans notre tête. Moi, le premier, Seigneur, tant de choses dans ma tête. C'est si dur de mettre en pratique. Qu'aujourd'hui puisse pas être une autre période d'information. Qu'aujourd'hui puisse être un temps de transformation, Seigneur, par ton Esprit. Sois au milieu de nous, comme tu l'as promis. Sois ici, puis parle, Seigneur, à nos cœurs. Que ta parole fasse son effet en nous. Et je te le demande au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans Philippiens. On est rendu au chapitre 4. On continue notre étude, notre exposition de Philippiens aujourd'hui. Puis on est rendu au chapitre 4.1. Fait qu'on va commencer par lire ça. On va juste voir un verset aujourd'hui. En tout cas, on va se concentrer sur un. Donc, on va lire ensemble. Philippiens au chapitre 4, au verset 1, on lit, Paul parle aux Philippiens, puis il dit, « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous ma joie et ma couronne, restez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. » On va se concentrer surtout sur le fait qu'il dit, « Restez ainsi ferme, restez ferme, ou tenez-vous ferme, ou demeurez ferme. » Puis c'est ça le titre de mon message, c'est demeurer ou se tenir ferme, ou tenez-vous ferme dans le Seigneur. C'est un appel aujourd'hui et à la persévérance, et aussi à ne pas être chambranlant dans notre vie, mais à être ferme dans notre vie chrétienne. Puis c'est ça que Paul dit, il dit restez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Fait qu'on va vraiment se concentrer là-dessus, mais avant d'aller voir les mots mêmes, qu'est-ce que Paul veut dire par rester ferme, puis de voir dans le contexte ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça voulait dire dans la pensée de Paul, puis qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui. Il y a quelque chose que je voulais faire avant que je trouve super important, c'est que avant de dire « rester ainsi ferme », Paul il dit beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de mots que je trouve dont édifiants, puis dont importants de parler. Puis si Paul a pris la peine de les écrire, ça vaut la peine que nous, on se penche un peu là-dessus, puis qu'on les médite. Fait que la première chose que je voulais faire, c'est avant de voir l'ordre de Paul ou le commandement que Paul va donner ou même l'exhortation qu'il va faire de dire de rester ferme, de voir sur quel ton qu'il dit, comment il voit les Philippiens, comment, est-ce qu'il est fâché quand il dit ou il est plein de tendresse? Je pense qu'il est plein de tendresse, puis je suis sûr qu'il est plein de tendresse par les paroles qu'on voit qu'il dit, puis j'aimerais ça qu'on les regarde ensemble. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit ainsi donc, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir. Le premier bien-aimé. Il les appelle ses frères bien-aimés. Puis il va prendre la peine de le répéter à la fin du verset 1, encore bien-aimés. Fait que 2 fois, dans un verset, il va les appeler ses bien-aimés. Paul, il les aime, les Philippiens. Puis on l'a déjà vu, puis je vais répéter ça encore parce que Paul, il le dit au début de l'Épître, il le dit dans le milieu de l'Épître, puis là, vers la fin de l'Épître, il prend le temps de le répéter. Il dit, comprenez-vous, Philippiens, que je vous aime? Que je vous aime du plus profond de mon cœur? Que je vous aime avec l'amour même de Dieu, que c'est l'amour de l'Esprit en moi qui est là pour vous autres. Paul il veut que les Philippiens le sachent. Il veut que les Philippiens sachent que les commandements qu'il donne puis les exhortations qu'il donne, ça ne vient pas d'une espèce de chef dur qui leur dit constamment quoi faire, faites ceci, faites cela. Il veut qu'ils sachent que c'est un cœur tendre de frère, même de père dans la foi, comprenez-vous qu'est-ce qui est bien pour vous? Comprenez-vous qu'est-ce qui est bon de faire dans la vie chrétienne?
Donc, Paul les aime. Puis, ça me parle, moi, ça, parce que est-ce qu'on s'aime, nous? Est-ce qu'on s'aime, frères et sœurs? Est-ce qu'on s'aime au point de se le dire? Aussi souvent que Paul prenait le temps de le dire à l'Église de Philippe. Je veux dire, c'est le grand apôtre Paul, c'est lui qui fonde toutes les églises. Il y en a combien qui en a fondé d'églises, on ne le sait même pas. Il est en charge, il s'occupe de toutes eux autres, il leur envoie des lettres, il check s'ils vont bien, puis il prend quand même le temps, à chacune d'elles, on dirait, d'être sûr qu'ils sachent que son cœur les aime. Ça me parle, comme je vous dis, parce que je me dis, moi, est-ce que l'Église dans laquelle je suis, sait que je les aime? Puis vous, est-ce que vous pensez que les frères qui vous entourent savent que vous les aimez? Paul, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il donnait sa vie pour ces frères-là puis ces sœurs-là qui étaient là à l'Église de Philippe. Il était en prison pour eux, puis il était prêt même à mourir puis servir de sacrifice en quelque sorte ou d'offrande à Dieu si ces gens-là pouvaient avancer dans la foi puis pouvaient avancer dans la joie. C'était son désir le plus profond. Par amour pour eux, là, il les était tellement qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour leur bien, pour leurs intérêts à eux. Puis pourquoi je voulais autant appuyer encore une fois sur l'amour, c'est que peut-être qu'on peut lire ça d'une façon détachée un peu, puis se dire, OK, c'est Paul qui aimait les Philippiens, mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'il aurait écrit ça ici à l'église de Rouyn-Noranda en 2017. Mais ce que je voulais qu'on voie, c'est que, oui, c'est Paul qui l'a écrit à l'église de Philippe, mais c'est Dieu qui inspire Paul à écrire ça à l'église de Philippe. C'est le même Dieu par l'Esprit qui a conservé cette écriture-là pour que nous, on le voit ici en 2017. Puis le Dieu qui a inspiré Paul à dire à l'église de Philippe, « Je vous aime », ce Dieu-là nous dit la même chose aujourd'hui. Comprenez-vous, saisissez-vous aujourd'hui que Dieu, frères et sœurs, vous aime. Je sais qu'on dit souvent, à cause que tu as tellement une tendance à oublier la justice de Dieu, puis la sainteté de Dieu, puis qu'on tend à vouloir dire, oui, là, il y a l'amour de Dieu, mais oubliez surtout pas sa justice. C'est vrai, ça. Mais oublions pas non plus que Dieu nous aime. Oublions pas ça, frères et sœurs. Dieu nous a jamais déçus. Il va jamais nous décevoir. Puis Dieu qui a donné son Fils bien-aimé pour nous, qui a donné son Fils bien-aimé pour nous, il veut pas qu'on oublie qu'il nous aime. Puis il veut pas qu'on doute de son amour. Oui, on crée en quelque sorte sa sainteté puis sa justice. Mais combien ça va l'attrister si on oublie qu'il nous aime? Parce que vous savez, il y a une tendance aujourd'hui qui semble minimiser les commandements de Dieu, comme si, regardez, oui, Dieu il donne des lois, mais n'oubliez pas que c'est un Dieu de grâce, puis que c'est pas trop grave si on ne respecte pas ses lois. Dans le Nouveau Testament, comme aujourd'hui, là, on a un commandement, restez ainsi ferme, puis on va le voir, c'est fort comme commandement. C'est un ordre, c'est pas juste un pensez-y, puis faites-le si ça vous tente. C'est un ordre, puis il y en a constamment des ordres à respecter comme ça dans le Nouveau Testament. Mais ça vient pas d'un Dieu austère. Ça vient d'un Dieu d'amour, qui, parce qu'il cherche le meilleur dans nos vies, parce qu'il cherche le meilleur pour nos âmes, parce qu'il veut être glorifié dans nos vies, puis c'est en même temps notre plus grand bien qu'il soit glorifié dans notre vie, bien, il va nous donner des commandements. Donc, c'est des commandements d'amour. Puis il faut arrêter, on a tendance à vouloir penser que nécessairement quand quelqu'un arrive puis dit quelque chose à faire, bien, que c'est un dominateur ou c'est quelqu'un qui cherche notre mal. C'est ça l'amour aujourd'hui en 2017, c'est si tu me laisses faire ce que je veux faire, je te laisse faire ce que tu veux faire, puis comme ça, c'est comme ça qu'on s'aime. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Au contraire, ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'un père qui aime vraiment ses enfants, il ne va pas le laisser faire ce qu'il veut faire. Il va le discipliner. Puis il va pas le discipliner. Oui, si on regarde purement humain, on voit des pères, puis des fois, on tombe tous, on discipline mal nos enfants. Souvent, ça arrive. On les discipline sous le coup de la colère au lieu de les discipliner calmement par amour. Sauf que Dieu veut qu'on discipline nos enfants par amour, qu'on ne les laisse pas faire comme des enfants laissés à eux-mêmes, puis qu'ils vont devenir les petits rois et les petites reines. Mais par amour, on les restreint. Regarde, c'est pas comme ça qu'on agit, c'est pas ça le mieux. Regarde, va dans le coin pensant à ton affaire, là, puis tu vas ressortir quand tu vas y avoir réfléchi. Peu importe comment on discipline, mais par amour, on discipline nos enfants. Dieu fait la même chose avec nous. Il ne nous laisse pas, bang, faire ce qu'on veut. Sinon, on courrait à la perdition, puis on s'attirerait toutes sortes de maux dans nos vies. Donc, Dieu nous restreint en nous disciplinant avec des commandements. Les prédicateurs, c'est la même chose. On ne veut pas entendre juste des prédicateurs qui nous disent ce qu'on veut entendre, ou ce que notre chair, plutôt, voudrait entendre. On ne veut pas constamment entendre qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est fort, qu'on est donc précieux, qu'on est donc ci, qu'on est donc ça.
On veut entendre, oui, que Dieu nous aime puis qu'on est précieux pour lui à cause du sang de Christ. Mais on veut aussi entendre les vraies affaires pour pouvoir changer dans nos vies. Moi, une des choses qui m'irrite le plus dans ma propre vie, c'est mon incapacité à changer par moi-même. Puis je bénis Dieu, je loue Dieu pour toutes les fois où il a envoyé un prédicateur qui m'aimait assez, puis des gens, des frères puis des sœurs même qui sont venus me voir puis qui m'aimaient assez pour venir me corriger. Parce que ça, Dieu s'en est servi pour me changer. Donc, c'est cet amour. Je veux vraiment qu'on s'arrête un peu avant de continuer puis qu'on comprenne que quand Dieu va nous dire par Paul, restez ainsi ferme dans le Seigneur, c'est un commandement d'amour. On a un Dieu qui nous aime. Oubliez pas, frères et sœurs, jamais on va pouvoir dire assez que Dieu nous aime. Parce que jamais on va passer proche de comprendre un petit peu même l'amour véritable qu'il y a pour nous. Jusqu'à avoir donné son Fils Jésus. Donc, Dieu nous aime. Paul aimait les Philippiens, puis ce qu'il va dire, c'est par amour. Puis il dit aussi que je désire tant revoir. Ce mot-là, en grec, c'est la seule fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, puis c'est fort. C'est comme, c'est le sentiment de quelqu'un qui est séparé de quelque chose, puis qui désire vraiment l'avoir. Il ne supporte pas d'être séparé de cette chose-là ou de cette personne-là. Puis c'est ce mot-là que Paul utilise ici. Genre, je peux pas être séparé de vous autres Philippiens. Je peux pas supporter, j'ai désir ardemment vous voir. Vous êtes désirés dans mon cœur. Puis ça, encore une fois, ça me parle, frère et sœur, c'est comme, il faut pas que les chrétiens, ce soit des gens qui ont pas hâte de se voir. Combien qu'on devrait désirer le rassemblement de nous-mêmes. Que ce soit le dimanche matin ou toutes les autres fois où on se rassemble, peu importe, combien on devait languir puis désirer être avec nos frères et nos sœurs pour toutes sortes de raisons, mais la première, parce qu'on les aime. Est-ce qu'on ne s'aime pas, frères et sœurs? Oui, on s'aime, frères et sœurs. Si on a l'Esprit de Dieu, on s'aime. Laissons pas des petites choses, de l'amertume ou des petites chicanes ou peu importe. Laissons pas ça éteindre l'amour qu'on est supposé d'avoir les uns pour les autres. Puis désirons nous revoir, désirons être les uns avec les autres. Puis si on ne désire pas voir les chrétiens, il faut se poser la question pourquoi? C'est pas normal. Pensez pas que c'est normal. Quelqu'un qui n'est pas dans l'Église, qui ne veut pas être dans l'Église, qui ne veut même pas être avec des chrétiens. Pensez pas que c'est normal. Si c'est votre cas, c'est pas normal. Il faut que vous sondez votre cœur. Pourquoi l'amour de Dieu n'est pas dans mon cœur pour mes frères et mes sœurs? Sondez les Écritures. Pourquoi? Allez lire un Jean qui parle de ça. Parce que Paul lui déborde d'amour au point où il n'est pas capable de supporter d'être loin des Philippiens, d'être loin des frères et des sœurs. Il est en prison, le gars, puis ça y manque la présence des frères et des sœurs. Puis sûrement que si on arrête la persécution ici, en Amérique du Nord, sûrement ça commencerait plus à naître, ces sentiments-là. C'est comme si on prend les choses pour acquis, mais si on pourrait même plus se réunir publiquement, je vous dis qu'on apprécierait le moment qu'on aurait ensemble, qu'on réussirait à se voir. Mais c'est pas à cause qu'on a une liberté qu'il faut oublier ces sentiments-là, il faut le rechercher. Méditer sur nos frères et nos sœurs, puis l'amour qu'on a pour eux. Puis il continue, puis il dit, vous, ma joie, il appelle les Philippiens sa joie. Je pensais à ça ce matin, puis j'étais comme, wow. Pour lui, les Philippiens, là, ils pensent tellement à ce qui procure de la joie dans cette Église-là, qui n'est pas parfaite. Il doit les reprendre un peu sur le fait qu'il y avait des gens égoïstes. Là, dans les prochains versets, on va voir qu'il y avait des querelles. C'est pas une Église parfaite, mais Paul peut quand même l'appeler ma joie. C'est pas les circonstances qui procurent la joie à Paul. Il est en prison, puis il est quand même capable d'être joyeux pour plusieurs raisons, puis une de ceux-là, c'est les frères et sœurs. Les frères et sœurs sont une source de joie pour lui dans sa vie. Comment ça? Parce qu'ils pensent à ce que Dieu fait dans leur cœur. Parce que ces Philippiens-là restent attachés à l'Évangile. Parce qu'ils combattent le même combat que lui. Parce que ces Philippiens-là font face à la persécution, puis ils demeurent fermes quand même. Fait que toutes les grâces de Dieu qu'ils voient dans leur vie, pour lui, c'est une source de joie. À quoi ça me faisait penser, ça? C'est que, est-ce qu'on passe du temps, nous, à méditer ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et nos sœurs pour s'en réjouir? Ou on passe plus de temps à méditer ce que nos frères et nos sœurs font pas ou ont pas? Ah, il parle mal, celui-là. Ou il fait telle chose, celui-là. Pourquoi pas plutôt? As-tu vu? Ces gens-là ont décidé de s'impliquer à louange. Wow! As-tu vu? Moi, mercredi cette semaine, là, j'ai été profondément édifié parce qu'on a fait la soirée de prière chez moi, puis il y a une sœur qui est arrivée, puis elle a partagé que elle commençait, elle lisait des petites portions, puis elle avait un combat par rapport à ça, puis là, elle était capable de lire une petite portion des Écritures, puis elle était contente parce que elle sentait encore l'Esprit en dedans d'elle rendre ça vivant, même si c'était juste un petit verset ou peu importe. Puis elle a prié, cette sœur-là, à la fin, puis j'écoutais sa prière, puis elle était pleine de zèle, puis pleine de joie.
Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça m'a fait. Moi puis ma femme, on en a parlé après combien c'était un moment joyeux de voir notre sœur porter du beau fruit puis s'en réjouir elle-même. Est-ce qu'on prend du temps, frères et sœurs, à penser à ces choses-là? Ou quand on part, on passe plus de temps à dire « Ah, le prédicateur, il a dit telle chose pas bonne. » Ou « Ah, tel frère, vous avez vu comment il est? » Ou « Ah, telle sœur, regardez, ah, elle est tout le temps comme ça. » Ou on cherche des occasions de pouvoir se réjouir dans nos frères et nos sœurs. On devrait passer du temps. Paul, lui, était capable de dire d'une Église pas parfaite, « Elle est ma joie. » Mais regardez, frères et sœurs, on est, nous, ici, à Rouyn-Noranda, puis on garde l'Évangile, puis on se réunit, puis on cherche à approfondir notre connaissance de Dieu, notre connaissance de Jésus-Christ, notre connaissance des Écritures. On cherche à s'aimer de plus en plus les uns les autres. On est loin d'être parfait. Combien on est loin d'être parfait? Mais combien il y a des sources de joie pareilles ici, si on cherche? Puis on n'a pas besoin de chercher longtemps. Regardez vos frères et vos sœurs autour de vous autres. Juste ça, c'est une source de joie qu'on soit tous ici un matin. L'autre fois, on a une sœur, vous savez, qui a le cancer des poumons, puis je l'ai rencontrée l'autre fois au Walmart, puis elle a dit que combien c'est souffrant, mais elle a dit, le Seigneur me donne une force spéciale. Combien c'est un sujet de joie encore, ça. De voir Dieu œuvrer en nous. Oublions pas ça, d'observer ça, frères et sœurs. Puis vous allez voir qu'on va moins parler en mal les uns les autres. Pour moi, dans mes 2 premières années de vie chrétienne, j'étais ici, vous savez, puis j'avais commencé justement à tout spotter qui était ce que je trouvais, pas qu'est-ce qui était, mais ce que je trouvais pas correct dans l'Église. Tout. Ah, moi, je changerais ça, puis je changerais ça, puis je ferais ça. Puis j'étais devenu amer dans mon cœur, puis je voyais plus rien de beau. Puis Dieu m'a repris, puis il m'a repris d'aplomb à part de ça. Puis grâce à Dieu, gloire à Dieu pour ça, parce qu'après ça, au lieu, premièrement, je me suis rendu compte que la plupart des affaires que je trouvais pas correctes, mais c'était ma propre chair, c'est à cause que je voulais faire les affaires à ma façon. Puis deuxièmement, depuis ce moment-là, j'ai commencé à chercher le bien. Puis je me dis, Colin, je vais travailler à la place, à mettre des choses en place, puis à changer peut-être telle chose si c'est la volonté de Dieu, puis à essayer d'édifier mes frères, plus à essayer de les critiquer, puis tout ça. Puis Dieu a complètement changé mon cœur. Parce qu'au lieu, Dieu me fait tourner les yeux, puis regarder les choses bonnes dans mes frères et mes sœurs, au lieu d'essayer de regarder les choses pas bonnes. Puis c'est nous, c'est de notre propre volonté, on doit décider, dans la prière et dans la méditation et dans la réalité quand on se voit, de se forcer à chercher des sujets de joie dans nos frères et nos sœurs. Puis je dis, on n'a pas besoin de se forcer longtemps, il y en a plein. Donc c'est assez pour ça. Paul, il continue. Puis il dit, et ma couronne. Il appelle les Philippiens sa couronne. Il y a 2 mots pour couronne dans le Nouveau Testament, 2 mots généraux. Il y en a un qui c'est la couronne qu'on donne à un roi, puis l'autre c'est la couronne qu'on donne à un vainqueur qui gagne une course, un peu comme les médailles aujourd'hui, ou n'importe quelle discipline. Puis le mot là, c'est celle de la victoire, la couronne de la victoire. Puis Paul est en train de dire, vous êtes la couronne de ma victoire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Comme Paul avait dit aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que les fruits qu'ils portent, les Philippiens portent tellement de fruits dans leur vie puis en tant qu'Église, que lui, il peut regarder puis dire, je suis plein de fierté, vous êtes comme si j'aurais gagné déjà la course, vous êtes comme si vous êtes le fruit de mon ministère, vous prouvez par votre vie que mon ministère, j'ai pas travaillé en vain. J'ai travaillé puis ça a porté du fruit. J'ai gagné, j'ai été victorieux. À cause de vous, Philippiens, vous êtes ma couronne, vous êtes mon honneur, vous êtes ma fierté. Parce qu'au travers de vous, on voit que oui, Dieu a œuvré au travers de moi. Puis inquiétez-vous pas, c'est pas de l'orgueil. Paul n'est pas en train de dire, regardez comment moi je suis bon, puis j'ai ce que j'ai fait avec les Philippiens. C'est pas ça. Il se réjouit de ce que Dieu au travers de lui a fait porter du fruit dans les Philippiens. Puis je veux dire, il faut pas avoir de la fausse humilité ici, là, de dire, non, je me réjouis. C'est toujours le Seigneur, puis moi je suis un moins que rien. Puis regardez, c'est vrai qu'on est des moins que rien sans le Seigneur, mais avec le Seigneur, Dieu travaille au travers de nous. Puis il faut se réjouir de ce qu'il fait. Si tu amènes quelqu'un au Seigneur, réjouis-toi de ce que Dieu a passé par toi pour le faire. Si tu es un frère et sœur aujourd'hui dans l'Église, puis que tu as consolé un frère ou une sœur, réjouis-toi pas de ce que tu es le meilleur consolateur au monde, mais de ce que Dieu a œuvré au travers de toi. Les Philippiens étaient la couronne de Paul. Est-ce que vous avez des couronnes, vous, dans votre vie? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai parlé du Seigneur à un tel, puis ça a porté du fruit, puis j'en suis fier? Ou j'ai parlé à telle sœur pour l'exhorter, puis ça a changé sa vie, puis j'en suis fier. Ou peu importe, j'ai amené l'Église en adoration, j'en suis fier. Sinon, je veux dire, est-ce que vous utilisez vos dons pour ça? Est-ce que vous utilisez vos dons avec les frères et les sœurs? Parce que vous êtes là, frères et sœurs, pour nous édifier. Chacun d'entre vous qui appartient au Seigneur, vous avez reçu un don du Seigneur pour nous, pour les autres. Pas pour vous-même, mais pour nous. Fait que si vous le mettez à l'œuvre,
Vous allez commencer à avoir des fruits, puis vous allez pouvoir dire, « Wow, Dieu œuvre au travers de moi. L'Église de Rouyn-Noranda est ma fierté. » Quand moi je m'en vais ailleurs, là, vous êtes ma fierté, frères et sœurs, parce que Dieu travaille au milieu de vous. Je suis content de raconter les fruits qui se passent ici. Que Dieu me préserve de l'orgueil. Au plus loin que je connais mon cœur, je le fais sans orgueil. Mais qui connaît le cœur de l'homme? Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis fier de vous, frères et sœurs. Puis en quelque sorte, je comprends Paul quand il dit « Les Philippiens, c'est sa couronne ». Parce que je suis vraiment fier de ce que Dieu produit ici à Rouyn-Noranda. Vous autres aussi, vous avez de quoi être fiers. Avant de passer à l'autre point, peut-être qu'encore une fois, on sent mal, on voit que c'est Paul qui parle aux Philippiens, puis on sent mal que ça s'applique à nous. Mais aussi fou que ça peut paraître, quand Paul il dit que les Philippiens sont sa joie et que les Philippiens sont sa couronne, je vous dis, puis je vais vous lire un passage, que Dieu, frères et sœurs, vous considère comme sa joie et comme sa couronne. Vous êtes la fierté de Dieu. Puis je vais vous lire un passage. Je vous fais tourner dans Ésaïe, chapitre 62. Je veux juste que vous sentiez, avant qu'on aille à l'exhortation, que vous êtes un peuple aimé, que vous êtes un peuple qui réjouit Dieu, puis que vous êtes un peuple qui est cher à son cœur. Ésaïe 62. On va lire à partir du verset 4. Même pas, on va lire à partir du verset 3. C'est Dieu qui parle du nouveau peuple qu'il va faire plus tard. Et il parle de lui en disant, « Et tu seras une couronne de beauté dans la main de l'Éternel, et une tiare ou un ruban royal dans la main de ton Dieu. » Une couronne de beauté. C'est de vous qui parle, là. Tu seras une couronne de beauté dans la main de l'Éternel et une tiare royale dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus la délaissée et on ne t'appellera plus ta terre désolée, car on t'appellera mon plaisir en elle. Votre nom, c'est mon plaisir en Dieu. Son plaisir en vous. C'est ça votre nom. Dieu prend plaisir en vous. Mon plaisir en elle. Et ta terre, la mariée, car le plaisir de l'Éternel est en toi et ton pays sera marié. Car comme un jeune homme, écoutez ça, car comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront et de la joie que le fiancé a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi. Écoutez, est-ce que vous avez déjà vu un fiancé puis une fiancée qui arrive puis qui se marie? Comment qu'ils se regardent? Comment ils ont de l'air à comme vraiment attendre la consommation, pas consommation, ça se dit pas ça, je pense. Ou en tout cas, ça. Puis, tu veux dire, la joie est dans leur cœur, c'est juste fou. Dieu, il dit, c'est de cette joie-là comme... Il prend comme une des plus grandes joies qu'on éprouve sur terre pour un peu montrer que la joie qu'il prend en vous, frères et sœurs. Puis c'est possible au travers... Doutez pas de ça. S'il dit, c'est vrai. On sait que c'est possible à cause de Jésus-Christ. Parce que tous vos péchés sont pardonnés. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation, plus un once de colère qui passe sur nos têtes. Parce qu'on a cru au Seigneur Jésus et qu'on s'est repenti de nos péchés. Mais à cause de ça, maintenant, Dieu, à cause qu'on est comme des miroirs qui reflètent combien il est bon et miséricordieux et juste, Dieu prend plaisir en nous. Il se réjouit de nous. Levez-vous le matin et pensez ça. Qu'aujourd'hui, vous êtes comme un pot de grâce, que Dieu se sert dans ce monde-là pour montrer combien il est gracieux, puis ça lui apporte de la joie. Vous êtes la couronne de Dieu. Il est fier de vous. Il brandit sa couronne, c'est comme un roi qui arrive et il monte sa couronne pour montrer sa fierté puis son honneur, mais vous êtes cette couronne-là. Vous êtes cette couronne-là. Parce qu'il a payé de la vie de son Fils pour vous avoir. Et maintenant, Dieu, il se fait connaître au travers d'un peuple qui l'aime, un peuple qui lui obéit, un peuple, oui, qui tombe, un peuple qui se repent puis qui se relève, puis un peuple qui trouve sa joie dans le Dieu infini puis sa satisfaction dans le Dieu qui satisfait tout cœur. C'est pour ça qu'on est son diadème, sa couronne. Donc, j'ai vraiment pris le temps de dire ça parce que, oui, c'est quelque chose ça note dedans, là, son exhortation après. Là. Ça note dedans, puis ça l'appelle au mouvement, ça l'appelle à l'action dans nos vies. Mais souvenez-vous, encore une fois, je répète, que c'est d'un Dieu qui nous aime, qui prend sa joie en nous, qui cherche le meilleur pour nous.
C'est pour ça qu'il nous donne ce commandement-là, frères et sœurs. Oublions jamais ça, qu'aucun des commandements de Dieu sont pour notre perte ou sont pour notre mal. Donc, on va relire le verset ensemble. Il dit, « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma couronne, restez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. » On va le mettre dans son contexte. Quand il dit « ainsi donc », c'est comme d'habitude, je le répète, c'est tout le temps moi qui épogne les donc, ça veut dire que tout ce qu'il va dire maintenant se base sur ce qui vient juste d'être dit. À cause de ça, donc, faites cela. Donc, il faut retourner à ce qui vient juste d'être dit, puis on l'a vu dans la dernière prêche que j'ai faite, ça commence au verset 15, où que Paul, je vais faire un résumé, Paul a montré comment lui il vit. Il vit comme un homme qui oublie tout ce qu'il y a en arrière de lui, puis qui poursuit un seul but. Un seul, qui est d'être trouvé en Jésus-Christ par la foi, puis d'être rendu de plus en plus conforme à son Sauveur et à son Seigneur, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Fait que ça, c'est le but de Paul. Puis il dit, ayons cette même pensée-là. Puis il dit, imitez-moi, frères et sœurs. C'est la façon de vivre. Puis imitez ceux qui marchent comme moi, je marche. Puis il donne deux raisons pourquoi il faut l'imiter. Les deux commencent par « car ». Un au verset 18, puis un au verset 20 du chapitre 3. Le premier, il dit « car », il y en a beaucoup qui marchent en ennemi de la croix. C'est la première raison qu'il donne. Ayez un bon modèle comme moi, parce qu'il y en a que ce n'est pas des bons modèles, c'est des ennemis de la croix de Christ. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur fin à eux, c'est la perdition, c'est l'enfer. Puis il dit, même ils se glorifient dans les choses qu'ils devraient avoir honte. Ils se glorifient de leur péché, ils se réjouissent de leur péché, mais ils devraient en avoir honte. Fait on a des mauvais modèles, puis en quelque sorte, Paul il dit, c'est pour ça qu'il faut que vous imitiez des bons modèles. Parce que si vous n'avez aucun modèle, aucun bon modèle, nécessairement, vous allez vous tourner vers quelqu'un d'autre qui peut être un mauvais modèle comme ces gens-là. C'est la première raison. La deuxième raison qu'il donne, il dit, car notre cité à nous se trouve dans les cieux. Fait qu'il est en train de dire, nous, là, ceux que je vous dis d'imiter, là, on ne vit pas comme des gens sur la terre. Notre cité à nous est dans les cieux. On est concitoyens des cieux. On fait partie du royaume de Dieu dans les cieux. Puis on vit comme des gens qui est juste étrangers sur la terre. On vit selon les lois de Dieu dans les cieux. On vit selon Dieu qui habite dans les cieux. Donc il dit, imitez-nous, parce que nous qui vivons comme dans les cieux, on attend comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ qui va revenir un jour puis qui va nous transformer en la même image que lui. Donc il va nous ressusciter d'entre les morts en la même image que lui. Donc je répète, deux raisons. La première, pourquoi il faut imiter Paul? Parce que si on ne l'imite pas, on va imiter des gens que finalement leur vie, eux autres, c'est comme des ennemis de la croix de Christ, puis leur fin, c'est l'enfer. Et aussi, on doit l'imiter parce que les gens qui marchent comme Paul, finalement, ils marchent comme des concitoyens des cieux, puis leur fin à eux, c'est pas l'enfer, mais c'est la vie éternelle, c'est la résurrection, c'est d'être avec Jésus-Christ pour toujours. Donc, voilà pourquoi il faut l'imiter. Puis là, il arrive, donc, ayant dit ça, au chapitre 4, il dit, « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, restez ainsi fermes dans le Seigneur. » Parce que si vous ne demeurez pas ferme dans le Seigneur, puis on va voir qu'est-ce qu'il veut dire par demeurer ferme, mais il dit, si vous ne demeurez pas ferme dans le Seigneur, puis que vous marchez comme des ennemis de la croix, comme ceux-là, il dit, votre fin, c'est la perdition. C'est pour ça qu'il faut que vous demeuriez ferme dans le Seigneur. Mais il dit aussi, demeurez ferme, parce que si vous demeurez ferme, vous allez attendre comme sauveur votre Seigneur, qui va venir vous ressusciter d'entre les morts. Vos efforts, votre hargne à essayer de tenir ferme dans votre vie chrétienne ne sera pas en vain. Frères et sœurs, vous ne travaillez pas en vain. Vous ne restez pas accrochés au Seigneur en vain. Vous ne vous battez pas contre le péché en vain. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu en vain. Vous ne cherchez pas à saisir votre Seigneur en vain. Tout ça, tout ce que vous faites pour tenir ferme en lui, là, ben, il va venir, puis il va vraiment vous sauver finalement. Vous êtes sauvés, oui, vous êtes justifiés, vous êtes déclarés justes. Quand je dis sauvé dans ce contexte-là, c'est vous allez être sauvés ultimement, vous allez avoir des nouveaux corps, puis vous allez être pour l'éternité débarrassés du péché, pour vous réjouir en Dieu. Donc, il dit, voilà, tenez ferme à cause de ça. Mais il y a plus à dire là-dessus, mais avant de continuer, j'aimerais juste qu'on voie le mot tenir ferme, parce que quand on creuse dans ce mot-là, puis qu'on voit qu'est-ce qu'il voulait dire en grec pour de vrai, on se rend compte que ça en rajoute, ça nous éclaire sur ce que Paul veut dire. Puis ce mot-là, en gros, il était utilisé par un commandant d'armée qui disait à son soldat de tenir ferme, de tenir sa position sur le champ de bataille. De ne pas arrêter de tenir sa position, de ne pas se mettre à genoux, de ne pas aller à droite, de ne pas aller en arrière, de regarder par en avant, de tenir sa position, puis de se battre contre l'ennemi. Il dit, non, on recule pas, là. Non, fais pas d'autre chose. Endors-toi pas, sois pas paresseux. Tiens ta position comme soldat.
ce commandement-là de rester ferme a cette force-là. Donc, ce que Paul veut qu'on voie par ce mot-là qu'il utilise, il veut qu'on voie que l'appel à tenir ferme, l'appel à attendre notre Seigneur Jésus-Christ puis d'être ferme dans notre attente, c'est un appel militaire, c'est un appel à rester ferme comme un soldat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, frères et sœurs, je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez. Moi aussi, je le savais, mais je me disais ça constamment cette nuit. Je le sais, mais je le sais-tu vraiment? Comme, je vis-tu, même si je le sais, je vis-tu par rapport à ça? Catchez-vous qu'on est vraiment, littéralement, en guerre, en ce moment même. Qu'on n'est pas, oui, comme là, ça paraît pas parce qu'on est tous assis et on écoute un gars parler, mais vraiment, spirituellement, on est dans une guerre. Comme Tony dit souvent, on n'est pas sur un terrain de jeu, on est sur un champ de bataille, mais on l'est pour de vrai. Puis je le sais qu'on le sait. On lit toutes les Écritures, on a tout entendu ça des millions de fois. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on vit comme ça, comme si on serait en guerre? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un soldat, mais un soldat, s'il est paresseux, ça ne t'offrira pas longtemps. Si un soldat, il s'endort sur le champ de bataille, ça ne t'offrira pas longtemps. Si le soldat, il se met à penser de même à d'autres choses, puis c'est vrai, chez nous, il faudrait que je m'arrange avec ça, puis tout, c'est pas long qu'il reçoit une flèche ou une balle dans la tête. Vous comprenez? Un soldat sur un champ de bataille, ça garde sa position, puis ça reste alerte. J'ai entendu un ancien soldat parler justement, qui parlait que c'est fou, quand tu es à la guerre, là, c'est comme si tes sens étaient multipliés x 10. Tu as beau pas dormir, puis pas manger pendant des jours et des jours, juste un bruit de feuille ou un toussement, tu es prêt à tirer. Tu es tout le temps à l'affût. C'est ce genre d'appel-là que Paul nous appelle. Est-ce qu'on est des gens comme ça à l'affût? On va voir à l'affût de quoi? On va voir c'est quoi les dangers qui nous guettent. Mais est-ce qu'on comprend qu'on est vraiment en état de guerre depuis le moment de notre conversion? Depuis le moment où on est né dans le Seigneur, depuis le moment où on a accepté et cru au Seigneur Jésus, c'est fini la paresse puis tout ça. Ça doit être fini parce qu'on est sur un champ de bataille. Je vais vous lire quelque chose qui montre un peu l'urgence de tout ça. C'est dans Apocalypse 12. En fait, pas 12, mais... C'est pas long. C'est 12, en fait, j'avais raison. Il y a trop de choses à dire là-dessus, puis on ne pourra pas le lire au complet. Je vais vous résumer le début, puis, juste une partie du début, puis je vais arriver à vous dire ce que je veux dire. C'est qu'il y a un signe dans le ciel, c'est une femme qui arrive avec 12 étoiles, puis la lune, puis le soleil. Puis cette femme-là enfante un fils. Puis ça dit qu'il y a un autre signe, c'est un dragon qui est là, qui attend son accouchement, puis c'est comme s'il serait là à la place du médecin, puis elle attend qu'elle accouche parce qu'il veut dévorer le bébé. Là. Il veut dévorer le mâle qui va sortir d'elle, qui est évidemment Jésus-Christ, puis qui est une image de Satan. Donc Satan est là. Quand le Fils de Dieu arrive sur terre, son but, lui, c'est de le détruire. Mais ça dit que le Fils, maintenant, il est pris puis il est envoyé au ciel. Jésus-Christ est parti puis il n'a pas pu le détruire. Puis ça dit qu'à cause de ça, le dragon est dans une grande rage. Il est en colère parce qu'il sait qu'il y a peu de temps. Puis il arrive à la fin, puis l'auteur nous dit... Quand le dragon vit qu'il avait été précipité, à partir du verset 13, 12-13, il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son refuge, où elle est nourrie un temps d'étain et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors le serpent lança de la bouche de l'eau comme un fleuve après la femme, pour la faire emporter par le fleuve. Mais la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, on n'a pas le temps. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre contre le reste de la descendance de la femme. C'est qui eux? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je ne sais pas si nous, qu'on réalise qu'on est en guerre, mais il y en a un qui nous a déclaré la guerre, parce qu'il y en a un qui déteste Jésus-Christ plus que n'importe qui d'autre, puis cette personne-là, c'est Satan. Puis cette personne-là, puisqu'il n'a pas pu attaquer le Fils, Jésus-Christ, il s'est tourné vers ses enfants, vers ceux qui gardent son témoignage. Puis je vous dis, il est en furie contre nous autres. Il veut nous détruire. Si nous, on ne cache pas qu'on est en guerre, lui, il sait qu'il est en guerre. Puis lui, si nous, on ne le sait pas, bien, il va en profiter. Quand une armée arrive pour détruire une ville, si la ville ne sait pas qu'elle est en état de guerre, elle va se faire laver drette demain. Mais si elle est alerte, par exemple, et qu'elle s'est préparée contre son ennemi, là, elle est chance de résister.
Satan ne peut pas toucher à votre âme. Vous avez été purifiés. Ça dit un peu plus loin, mais il y a un beau verset, ça dit qu'on est vainqueur par le sang de celui qui nous a purifiés. On est vainqueur. Oui, on est vainqueur sur Satan à cause de Jésus-Christ. Il ne jettera pas notre âme. Il n'y a pas de pouvoir sur notre âme. Comprenez ça. Il ne peut pas vous accuser devant Dieu. Vous avez été justifiés. Mais par exemple, il peut vous mener la vie dure. Puis son but à lui, c'est de détruire toute conformité à Jésus-Christ dans votre vie. Comprenez ça. Et je le répète, il veut détruire toute conformité à Jésus-Christ dans votre vie. Il déteste Jésus-Christ puis tout qui lui ressemble. Il veut pas vous lui ressembler. Il veut pas que vous manifestez les mêmes choses que lui a manifestées. Il veut pas que votre famille reflète l'amour qu'il a pour son Église. Il veut rien de Jésus-Christ dans votre vie. Puis c'est ça qu'il va attaquer. Souvent, on parle de la guerre spirituelle comme, puis c'est vrai, je veux dire, dans Éphésiens, on lit que c'est contre les principes. Dans le fond, on se bat pas contre des humains, on se bat contre les anges. Mais on se bat pas vraiment comme, je sais pas, vous savez, mais moi, je me suis jamais battu comme un ange, puis j'imagine que vous autres non plus. On n'a pas à se battre littéralement contre eux avec des armes. Je veux dire, c'est des êtres spirituels. Mais on parle souvent de ce côté-là du combat spirituel comme, puis c'est vrai, faire avancer l'Évangile. C'est comme ça qu'on fait avancer le royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres. En proclamant l'Évangile, par la prière d'intercession, en faisant des œuvres d'amour, en se sacrifiant pour les autres. Comme ça, on fait avancer le royaume de Dieu. Mais je veux vous montrer, je veux pointer vers une autre facette du combat spirituel qui se passe, frères et sœurs, le champ de bataille, c'est nos cœurs. Vous savez que Satan n'a aucun pouvoir sur vous, si puissant soit-il, si vous ne tombez pas au péché. Son arme à lui, c'est la tentation. Puis s'il réussit à vous faire pécher, il nous a. Il nous a. C'est comme ça qu'il réussit à faire la guerre. Il réussit à nous faire tomber dans des péchés qui font finalement la guerre à notre âme, comme dit Pierre. Fait que notre champ de bataille à nous, c'est de tenir ferme dans nos cœurs pour rester conforme à l'image de Jésus-Christ. C'est ça que notre verset dans Philippiens est à propos parce que il nous dit de tenir ainsi ferme. Le ainsi fait référence à ce que lui-même Paul nous a montré. Puis qu'est-ce que Paul nous a montré dans sa vie? Que lui, il faisait toutes choses. Il abandonnait toutes choses pour un seul but, c'est d'être rendu conforme à Jésus-Christ. C'était ça le but et c'était ça le prix final. Il allait être récompensé en étant rendu conforme à Jésus-Christ. Est-ce qu'on se réveille le matin, puis on sait qu'on a un ennemi qui veut attaquer nos cœurs? Est-ce qu'on se réveille le matin comme des gens prêts à aller à la guerre puis faire n'importe quoi qu'il faut dans notre journée pour ne pas se laisser abattre dans nos pensées puis dans nos cœurs puis pas laisser le péché dominer sur nous? En fait, la guerre contre Satan, comme j'ai dit, s'il n'y a pas de pouvoir par nous, s'il y a du pouvoir sur nous que par le péché, pas du pouvoir sur nous, mais s'il peut nous attaquer, c'est juste en nous faisant tomber, ça revient à dire que finalement, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On est notre pire ennemi. C'est pas Satan notre pire ennemi. C'est nous-mêmes. Parce que Satan, il n'amène personne en enfer. C'est ceux qui pêchent qui vont en enfer. Donc, c'est pas juste à cause que Satan va en enfer que toi ou moi, on va y aller. Si moi, je vais en enfer, c'est à cause que je pêche. Donc, vous comprenez que Satan, il n'amène personne en enfer, c'est notre propre péché. Donc, comment qu'on se garde contre Satan? C'est en gardant notre propre cœur de péché. Est-ce qu'on est zélé pour enlever toute trace de péché dans nos vies? Est-ce que quand on se lève le matin, on prie Dieu pour une plus grande manifestation de l'Esprit de Jésus-Christ dans nos vies? Est-ce qu'on supplie Dieu de nous changer, de détruire ce péché-là dans notre vie qui nous fait constamment tomber? Ou on se laisse, comme un soldat sur le champ de bataille, distraire par la nourriture, distraire par la pornographie, distraire par la louange des hommes, distraire par l'orgueil, distraire par le travail, au point que finalement, on reçoit toutes les flèches, puis qu'on n'est plus utile, puis qu'on ne tient pas ferme, puis que Satan qui ne peut pas nous faire perdre notre salut, mais peut par exemple faire qu'on n'ait plus des belles images pour Jésus-Christ. Puis en quelque sorte, il gagne dans ce sens-là, s'il est capable de faire qu'un chrétien ne reflète plus Jésus-Christ. Bien, la façon, Paul dit, c'est de mettre à mort nos péchés par l'Esprit de Dieu. C'est de faire toutes choses dans notre vie pour que pour pas stricter l'Esprit de Dieu en dedans de nous, qui lui va mettre les péchés à mort dans notre vie. Je veux dire, quand vous vous réveillez le matin, à quoi pensez-vous en premier? Vous avez une guerre à chaque fois que vous vous réveillez. Est-ce que vous allez penser en premier à la télévision? Ou vous allez vous rappeler que vous êtes en guerre, puis vous allez vous armer? Vous voulez savoir comment vous battre? Allez voir le manuel, qui est la Bible. Allez-y. Allez plonger votre regard. Ça va vous dire comment tenir votre épée. Ça va vous dire comment tenir votre bouclier. Ça va vous dire comment mettre votre casque. Ça va vous dire comment tenir ferme. Allez voir le manuel.
Quelqu'un qui ne sait pas se battre sur le champ de bataille, ça ne sert pas à grand-chose. Il va se faire laver aussi. Alors, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit pour dire à propos de ça. Comprenez-vous que si on n'est pas en état d'alerte, si on n'est pas comme un soldat à l'affût de n'importe quoi, par exemple, savez-vous que Satan attaque vos familles? Je parle aux hommes. Savez-vous que Satan attaque vos familles? Puis que le moyen par lequel il veut passer, c'est en détruisant votre cœur à vous, en faisant faire que vous soyez un homme dur, un homme qui a de l'amertume, un homme qui parle pas facilement, qui parle pas avec douceur à sa femme, un homme qui aime pas sa femme, un homme qui discipline pas ses enfants comme du monde. Il veut passer par votre cœur pour détruire votre famille. Parce que c'est par là qu'il passe, par nos pensées, par notre cœur. Oui, des fois, Satan arrive et il fait des choses avec la permission de Dieu par dehors, mais il veut vraiment passer par votre cœur. Fait que votre rôle mâle, votre rôle homme, nos rôles, c'est que nos cœurs soient remplis de Christ. C'est que nos cœurs aient aucune racine de péché. C'est notre rôle en tant que père de famille. Avant n'importe quoi d'autre, avant de commencer là, à penser, je dis, moi, je me suis perdu là-dedans. OK, c'est comme ça, je vais éduquer mes enfants, puis après ça, je vais faire ça comme ça, puis je vais emmener tel verset, puis après ça, comme ça. Au point que je ne pense plus à ma propre sanctification, puis je me perds dans tout ça, puis j'ai reçu une coupe de flèche de Satan parce que je me tenais pas garde contre le péché dans mon propre cœur. Puis des fois, j'arrive puis je parlais dur à ma femme. Oui, regarde ça, le beau programme que j'ai fait pour nos enfants, mais je l'ai dit d'une façon dure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris garde au propre péché dans mon cœur, de dureté. Est-ce qu'on prend garde au péché de nos cœurs? On n'a pas été appelés, frères et sœurs, à être des gens paresseux. On n'a pas été créés pour se réjouir juste de ce monde-là. On n'a pas été créés pour planifier la plus belle retraite qui soit, pour vivre le rêve. On a été créés, frères et sœurs, pour se battre. On a été créés dans le Seigneur pour tenir ferme contre le péché, pour faire avancer son Évangile, pour manifester la grâce, la gloire, la beauté et la bonté de Dieu dans nos vies. Puis on était appelés à le faire d'une façon zélée, d'une façon... Je veux dire, aujourd'hui, on pourrait juste dire que c'est un appel à tenir ferme, un rappel à se rappeler qu'il ne faut pas être chambranlant dans nos vies. Puis comme je l'ai dit, ce n'est pas un appel comme « Soyez pas chambranlant dans vos vies, sinon vous allez être punis ». Non! C'est un appel de l'amour de Dieu pour nous afin que lui soit glorifié et qu'on puisse vraiment expérimenter la joie. La joie d'être ferme dans le Seigneur. La joie d'être... Je veux dire, ce monde-là, ce monde-là, notre Église, notre ville, nos familles, puis notre âme a besoin d'une seule chose, c'est la conformité à Jésus-Christ. On a besoin d'être plus comme Jésus. C'est la seule chose qu'on a vraiment besoin. Puis c'est là qu'elle se passe, la guerre. Puis Paul n'était pas, il nous dit de l'imiter, puis Paul, lui, il n'était pas paresseux là-dedans. Il dit, je traite durement mon corps. Littéralement, il dit, je ne frappe pas en l'air. Il dit, je ne cours pas en vain. Je ne frappe pas juste de même. Il dit, c'est comme s'il disait, non, je donne un bon coup sur la gueule de mon péché. Je le mets KO d'un shot. Je vise à la bonne place, puis je me pratique, puis dang! Mettre à mort nos péchés. Quand on en découvre un, là, faut pas le laisser aller. Parce que qu'est-ce qui est traite avec ça, là, c'est que notre chair, si on la nourrit à une place, elle devient plus forte. Regardez, on peut avoir plein de tendances dans nos vies, OK? On peut avoir une mauvaise tendance à la gourmandise, à la convoitise, je sais pas, des femmes, puis mettons, à perdre notre temps. Mettons comme ça. Mais que tu regardes pas la théorie, tu te réveilles un jour, puis tu te dis, ouais, comment ça que je me sens plus faible pour être capable de résister à perdre mon temps devant la TV pendant des heures et des heures et des heures? Ou comment ça que ces temps-ci, je tourne tout le temps mes yeux vers une femme qui passe? Pourtant, pourquoi je suis aussi faible ces temps-ci? Mais ça peut être juste à cause que tu t'es laissé aller à la gourmandise. Puis parce que tu te laisses aller à un péché, parce que ta chair est nourrie dans cette sphère-là, elle devient plus forte dans toutes les sphères de ta vie. Donc, il ne faut pas laisser une trace d'amertume dans nos cœurs. Regardez, il y a un frère m'a emmené il avait apporté une méditation en bas, puis il avait parlé que le roi David m'a emmené, vous savez, le péché qui a mené au viol de Bathsheba, en tout cas. Moi, j'appelle ça un viol, puis la tuerie de son mari. Ça a commencé au début du chapitre au fait que son commandant puis toute son armée va à la guerre. Mais David, lui, qui habituellement sortait à la guerre, ce frère-là a fait remarquer que là, c'est écrit que resté. Il n'est pas allé à la guerre. Il est resté chez eux. Il n'a pas pris les armes. Il était paresseux. Et où que ça a amené toute cette boule-là de neige, ça a amené au meurtre, puis finalement à l'adultère avec Bathsheba, puis moi j'appelle ça un viol. Fait que vous comprenez, David, dans une sphère, il a décidé d'être ce matin-là paresseux, de ne pas faire son travail, de ne pas faire ce qu'il devait faire, puis ça l'a mené à un grave péché dans sa vie. Mais nous, c'est comme ça. C'est comme ça.
Soyons pas surpris quand on voit « Comment ça, j'ai parlé de même à ma femme? » Qu'est-ce que tu as négligé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as négligé dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as laissé prendre des racines d'amertume? Je veux dire, frères et sœurs, on n'a pas à se battre les uns comme les autres. On n'a pas, mari et femme, on n'a pas à se battre l'un contre l'autre. Amis, on n'a pas à se battre. Collègues, on n'a pas à se battre. On a à être ensemble à se battre contre nos cœurs, contre Satan, contre le péché dans nos vies. Je ne sais pas de quelle façon je peux amener ça ce matin pour que l'Esprit de Dieu ait grâce sur nous et nous fasse réaliser, OK, aujourd'hui, je recommence à me tenir ferme dans le Seigneur. Puis on va voir comment. Il ne nous laisse pas juste comme ça. Il va nous donner un gros moyen de grâce. Mais pour l'instant, laissons l'Esprit de Dieu appuyer dans nos esprits de se tenir ferme. De se tenir ferme contre le péché, puis contre le mensonge, puis contre les pensées mauvaises, contre n'importe quoi qui tente de venir dans nos esprits pour ruiner notre âme, puis ruiner nos familles, puis ruiner notre Église. Je l'ai déjà dit, mais Satan, là, s'il réussit à rentrer dans un cœur, ce que je veux dire par là, c'est que s'il réussit à faire naître de l'amertume dans votre cœur, pour les frères et les sœurs ici, ou pour le pasteur, ou peu importe, puis que vous ne réglez pas ça, vous êtes une grosse porte d'entrée pour lui dans l'Église. Une grosse porte d'entrée. Parce que par vous, il va commencer à médire. Par vous, ça peut être juste des petites choses ici et là. Puis ça peut faire du chemin. C'est une grosse porte d'entrée pour lui. Mais une Église unie, une Église qui ne laisse pas l'amertume aller dans son cœur, c'est infranchissable. Infranchissable. C'est la même chose pour une famille, pour un couple. Les deux parents unis, les deux parents qui ne laissent pas des petites bagatelles devenir des grosses montagnes, bien, ces parents-là sont une porte fermée devant Satan pour leur maison. La parole de Dieu est l'épée de l'armure pour mettre fin, pour mettre en mort tout péché. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est votre arme. C'est votre arme. Pensez pas que quand vous faites vraiment le combat spirituel, si vous pensez que si vous allez dans le fin fond du bois avec une couple de personnes puis vous faites des exorcismes aux arbres, là, pensez pas que ça c'est le combat spirituel. Je dis pas que vous voyez rien puis qu'il n'y a pas de démon là, mais il fait juste vous entraîner bien loin du vrai combat spirituel. Parce que le combat spirituel se passe dans vos familles, se passe dans nos villes, se passe ici même aujourd'hui. Si on laisse, le combat spirituel se passe même dans nos cœurs en ce moment, si on laisse l'Esprit de Dieu nous reprendre, si on laisse l'Esprit de Dieu nous consoler, ou si on boque. L'Esprit de Dieu veut nous amener à la repentance, peut-être ce matin, par un quelconque moyen, peut-être pour un quelconque péché. Moi, il l'a fait. Oh, qui m'a repris cette nuit sur mon propre cœur. J'aurais pu résister, mais j'ai pu lâcher prise aussi, puis lui demander pardon. Puis j'en suis libéré maintenant, puis je vais me tenir ferme contre ce péché-là de mon cœur. Vous pouvez faire la même chose ce matin. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous parle sur quelque chose? Écoutez-le, car c'est un esprit de grâce, puis il veut juste vous transformer. Bon, ça passe vite. Je vais tout de suite aller au moyen de grâce d'abord. Il dit... Deux choses je vous fais remarquer. Il dit restez ainsi ferme dans le Seigneur. Puis il dit, l'autre point, c'est qu'il s'adresse à une église. Je vais commencer par le deuxième point. Il s'adresse à une église. Paul n'est pas en train de dire à une seule personne de rester tout seul puis de rester ferme tout seul. Il parle à l'église de Philippe comme une entité complète. Il dit, vous, tenez ferme ensemble. On est appelés, frères et sœurs, à faire ce combat-là ensemble. À battre les péchés dans nos vies, personnelles même, ensemble. On est appelés à, quand on voit, imaginez-vous encore l'image de la guerre, on est tous des soldats en rond, puis on tient ferme contre l'ennemi, puis il y en a un qui tombe. Il a reçu une balle dans la jambe. Qu'est-ce qu'on fait? T'es donc bien pourri, t'as reçu une balle dans la jambe? Non, on va le prendre, on nettoie sa plaie, on le bande, on le relève, tiens-toi ferme toi aussi, puis on prend notre position, puis on tient ferme. Puis Dieu a fait la façon qu'on est, frères et sœurs, qu'on est dépendant. On n'aime pas ce mot-là en 2017, mais on est dépendants les uns des autres. C'est comme si moi, je serais en guerre et j'aurais juste un bras gauche. Puis toi, tu serais en guerre et tu aurais juste un bras droit. Puis on aurait juste un... Puis juste ensemble, on est capable de faire quelque chose. Mais si je m'en vais tout seul sans yeux puis juste avec un bras, je n'irai pas loin. C'est pour ça qu'on a besoin des dons des uns des autres. Vous avez peut-être le don de consolation et j'ai besoin de consolation. Peut-être qu'il y en a un qui a le don d'exhortation, puis il y a un frère là-bas qui a besoin de l'exhortation. Il y en a un qui a le don de prêcher, laissons-le prêcher, il va nous exhorter. Il y en a un qui a le don
de prière, d'intercession. Vous savez, on en a besoin de ça dans les églises. Demandez-vous pas une église qui va bien, il y a des gens qui prient pour l'église, c'est sûr et certain. Donc, il faut être ensemble. Il faut chercher du temps ensemble, il faut chercher du temps de qualité ensemble. Puis la qualité vient de quantité. Il faut passer souvent du temps ensemble pour être proches les uns des autres. Ce que je veux dire, c'est que pensez-vous pas que le dimanche matin, c'est assez? Je veux dire, c'est quand qu'on tire des liens le dimanche matin. On arrive ici, vite, on s'assied. Je veux dire, on passe du bon temps, c'est pas ça que je veux dire. Mais on n'a pas le temps de tirer des liens. Moi, les personnes avec lesquelles je suis le plus proche, je vous aime tous. Mais les personnes avec lesquelles je suis le plus proche, j'y pense, c'est les personnes avec lesquelles j'ai passé le plus de temps. C'est juste ça. C'est les personnes avec lesquelles. Puis assez proches pour qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent, je vous dis, il y en a qui sont venus voir, puis je loue Dieu pour ça. Vincent, je vois ça dans ton cœur. Est-ce qu'on prie ensemble pour que Dieu réussisse à t'enlever ça? Puis j'ai fait la même chose avec des frères, puis j'ai fait la même chose avec des sœurs, puis j'ai vu des fruits dans leur vie de ça. Si on veut combattre le bon combat, frères et sœurs, c'est ensemble qu'on doit le faire, ou sinon on va tomber. S'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent se tenir tout seuls, chez eux, sans l'œil, sans l'ouïe, sans l'odorat, sans les pieds, sans les bras, puis que lui, il est juste une cellule du bout du orteil, mettons, il ne fera pas grand-chose. Il ne fera pas grand-chose. Soyons ensemble là-dedans. Prions les uns pour les autres, puis soyons pas gênés, cherchons à développer des relations les uns avec les autres en dehors du dimanche matin. Prenons l'habitude d'appeler, moi, Tony, là, c'est sûr qu'il me forme, là, mais il me dit, prends l'habitude d'inviter chez vous au moins une fois par semaine un frère ou une sœur pour apprendre à la connaître. Pas juste à cause que je suis pasteur, mais il disait ça dans ce sens-là, mais moi, je le prends, on devrait tous être un peu comme ça. Ça ne veut pas dire qu'à chaque semaine, puis tout ça, mais on doit chercher, en dehors du dimanche matin, à tisser des liens les uns avec les autres. Puis à parler du Seigneur les uns avec les autres. Puis comme ça, vous savez, dans le Nouveau Testament, là, si ça parle de reprendre son frère, là, ça veut dire que tu le connais assez, puis tu es assez proche de sa vie personnelle pour voir un péché dans sa vie. Ça l'implique passer du temps ensemble, de se consoler, ça l'implique de se voir, ça l'implique de le connaître assez pour venir consoler son frère. Vous comprenez? Si on ne doit pas passer de temps ensemble, les frères et sœurs, tout le Nouveau Testament ne fait plus de sens. Ça fait plus de sens parce que c'est surtout pas le dimanche matin qu'on va obéir à tous ces commandements-là, d'être les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de se soutenir les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres. Donc ça, c'est une chose. Ensemble. Mari et femme, ensemble. Coloc, ensemble. L'Église, ensemble. Ensemble, on se bat. Ensemble, on confesse. Ensemble, on prie. Puis ensemble, on va être victorieux. Puis l'autre, c'est qu'il finit avec ça, il dit, dans le Seigneur. Il dit, tenez ferme ainsi dans le Seigneur. Comprenez, vous n'êtes pas, Dieu ne fait pas, allez sur le champ de bataille, puis si vous survivez, vous allez survivre, puis si vous crevez, vous allez crever. Dieu, vous êtes dans le Seigneur quand vous allez sur le champ de bataille. Ce qui veut dire que vous êtes en position justifiée dans le Seigneur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger de là. Satan, même si vous tombez, vous êtes justifié, vous pouvez vous relever, sachant que tous vos péchés sont pardonnés, puis continuez, levez-vous et marchez, combattez. Vous êtes en position ferme dans le Seigneur, mais aussi vous êtes dans la grâce du Seigneur. Si Dieu nous lâcherait une petite seconde, on serait détruits sur le champ. Mais Dieu ne nous lâche pas, frères et sœurs. La grâce de Dieu est disponible et Pierre dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu, ce qui veut dire, comptez sur lui. Croyez en lui. Croyez à ses promesses de pardon de péché. Croyez qu'il va vous rendre fort. Croyez qu'il fait en vous le vouloir et le faire. Croyez en ses promesses qu'il va venir dans chaque étape de vos vies puis il va vous rendre conforme à Jésus-Christ si vous vous abandonnez à lui, si vraiment vous lui faites confiance. Croyez en lui. Sa grâce est pour vous. La Bible nous appelle des récipients de grâce. Nous autres, on est des vases là, qui servent à manifester la grâce de Dieu. Pensez à ça, méditez là-dessus. On a une utilité, en gros, c'est de manifester combien Dieu est gracieux. C'est-à-dire des faibles vases comme nous, Dieu est glorifié quand on va en lui et on dit « Seigneur, je ne peux pas le faire, aide-moi. » Il va le faire. C'est dit même que celui qui parle, que si quelqu'un a un ministère, qu'il doit le faire selon quoi? La force que Dieu communique afin que quoi? Que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, quiconque a un ministère dans l'Église, même le prédicateur, peu importe, il ne doit pas le faire de ses propres forces, il doit le faire avec la force que Dieu communique pour que lui soit glorifié au travers de Christ. Donc, l'appel à être ferme dans le Seigneur, partez pas d'ici, là, faites surtout pas ça. Il faut que je sois ferme dans le Seigneur, il faut que je sois ferme dans le Seigneur. OK, là, je vais y arriver d'être ferme dans le Seigneur, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je ne vais pas tomber. OK, c'est sûr, faites pas ça. Vous allez tomber, puis vous allez être misérable après. Partez d'ici, puis dites,
Seigneur, je suis incapable, mais tu m'as mis le désir dans mon cœur. Maintenant, je veux mettre ma vie en ordre. Maintenant, je vais arrêter d'être chambranlant. Je vais arrêter de passer de l'incrédulité à la foi. Je vais croire. Aide-moi, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Fais ton œuvre en moi. Je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Puis vous allez voir qu'il va vous changer. Puis quand vous allez tomber, vous retournez à la croix, puis vous le relevez, puis vous croyez ses promesses, puis vous continuez. Je sais que je le dis souvent, mais c'est que ça a changé ma vie, moi, ça, comprendre un peu plus ça. Que ce n'est pas mes bonnes œuvres qui me fait trouver faveur aux yeux de Dieu. Même en tant que chrétien. Non. Je trouve faveur aux yeux de Dieu quand je crois. Quand je crois que je suis misérable sans lui. Puis quand je crois qu'il pardonne mes péchés. Je vais finir là-dessus. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, qu'il y a une guerre spirituelle qui rage. C'est une guerre qui rage dans nos cœurs. Puis il faut se tenir ferme contre le péché. Il faut se tenir ferme ensemble. Puis le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur revient et il va nous libérer de tout ça, frères et sœurs. Vos efforts contre le péché vont toujours être récompensés. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je me sens si ferme de pouvoir dire des vérités qui dépassent même mon propre cœur. Puis je te prie que ton esprit ait pitié de nous, Seigneur. Pour que dans nos cœurs, on reparte d'ici, puis qu'on ait confiance en notre Dieu, pour mettre à mort les péchés dans nos vies, puis pour tenir ferme dans la vérité, tenir ferme, Seigneur, à manifester ta grâce, ta perfection, ton amour, ta grandeur, ta sainteté dans nos vies. Seigneur, aide-nous à mettre par l'Esprit à mort les péchés de nos vies. Et s'il y a quelqu'un ce matin, Seigneur, qui ne t'appartient même pas, qui est encore esclave du péché, viens le convaincre de son péché. Viens lui accorder la repentance pour qu'il se tourne vers toi. Viens le sauver, Seigneur. Fais-en ton enfant et rends-le un soldat puissant. Oh Seigneur, merci parce que tu nous promets la liberté finale. Tu as gagné la victoire pour nous. On est victorieux par le sang de l'agneau. C'est en toi qu'on fait confiance. Oh Seigneur, viens nous en aide. Pour la gloire de ton nom. Amen. Merci frère et sœur.